Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais répondre sous forme de vidéo à une question que l'on me pose très régulièrement. Margot, es-tu opposée à l'élevage à la main? Qu'est-ce que tu conseilles lorsque l'on cherche à adopter un perroquet et quand l'on veut limiter les problèmes de comportement? Est-ce qu'il vaut mieux s'orienter vers un oiseau élevé de manière artificielle ou un oiseau élevé par les parents et donc élevé de façon naturelle? Cette question est très complexe et je pense que ce n'est pas la bonne question à se poser lorsque l'on souhaite adopter un perroquet. On pointe souvent du doigt l'élevage à la main comme étant responsable de tous les maux ou en tout cas une majorité de problèmes de comportement que l'on observe chez nos oiseaux de compagnie. En réalité, les problèmes de comportement sont générés par d'autres facteurs qui ne sont pas nécessairement liés à l'expérience précoce du jeune perroquet. Ce que je constate en tant que professionnelle et en ayant dans ma patientèle, entre guillemets, des oiseaux élevés à la main, des oiseaux élevés par leurs parents et des oiseaux d'importation, c'est que tous ces perroquets développent plus ou moins les mêmes problèmes. Et même les problèmes que l'on dit comme étant typiquement observés chez les oiseaux élevés à la main. Donc par exemple des oiseaux qui vont vouloir s'accoupler avec leur humain ou exprimer des parades amoureuses ou des comportements reproducteurs envers une autre espèce que la leur. Ce qui est assez intéressant, c'est que des comportements reproducteurs, on va les observer chez des oiseaux qui sont, peu importe la manière d'élevage, en fait, qui sont élevés par leurs parents ou élevés à la main, et pas nécessairement envers l'humain, mais aussi envers d'autres espèces avec lesquelles pourtant ils n'ont pas été élevés dès le plus jeune âge. Traverser l'endroit compliqué, avec des dangers. Je l'ai porté comme ça, si tu veux, demain on essaiera de lui mettre. Maintenant, ils se prennent le truc d'air. Ils sont trop beaux parce que l'autre il envoie la poche. Mais on va observer ces problèmes de manière homogène, quelle que soit la façon dont le perroquet a été élevé. Et ce qui détermine l'apparition de ces problèmes, c'est quoi? C'est le point commun à tous. C'est les conditions de détention, c'est l'isolement social. Et si vous allez chez l'éleveur ou l'éleveuse et que vous prenez un oiseau élevé par les parents, que vous l'isolez, que vous l'installez dans une cage magnifique au milieu d'un salon, ce perroquet aura de toute façon des problèmes de comportement. Au même titre qu'un oiseau élevé à la main que vous allez adopter à l'élevage et installer au milieu de votre salon. Maïko? Pour résumer brièvement cette vidéo, ce qu'il faut se poser comme question lorsque l'on veut adopter un perroquet, c'est pas quelle méthode d'élevage je dois privilégier, mais plutôt quelle pratique de détention je dois mettre en place pour détenir non pas mon perroquet, mais mes futurs perroquets. C'est la seule question à se poser, c'est ça. Si on veut un animal aussi complexe et sauvage comme un perroquet, que l'on veut le rendre heureux, et je pense que c'est notre but à tous, c'est de le comprendre en tant qu'espèce, de comprendre quels sont ses besoins, et de pouvoir lui offrir un environnement de vie adapté qui lui permette d'exprimer ces mêmes besoins. Et il n'y a pas d'autre question à se poser, quoi. À partir du moment où on a répondu à cette question et on a avec son oiseau des conditions de vie les plus favorables possibles, comme par magie, il n'y a plus de problème en fait. Quelle que soit la méthode d'élevage, quel que soit le passé de l'oiseau. Je vous remercie de votre attention et très bon dimanche à tous.